Je m'appelle Alice Lantins, j'ai 38 ans, un boulot de rêve, une fille formidable, pas de mec, et pour tout vous dire, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 56 de Faites entrer le film. Salut Kev. Salut Olivier. J'ai failli dire Kevin et je me suis arrêté à Kev, ça donne un truc bizarre genre Kéké. Et salut Vivien. Salut Olive. T'as la bouche pleine même pas? C'est bon? T'as vu, j'ai présenté Kev d'abord, le temps que t'aies le temps d'avaler pour pouvoir revenir. Au final j'avais déjà avalé d'avance, mais c'est heureusement que t'as fait ça parce que j'avais un petit problème de micro qui saturait. Ok, eh ben j'espère que le problème de micro est réglé. Et comment vas-tu, V? Épuisé. Là je suis épuisé. Écoute, ça ne s'entend pas du tout. Et toi, Olive? Ça va, comme un lundi, j'ai envie de dire. Non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ça va. J'ai des nouvelles lunettes, je suis content. Ah. Je vois clair. C'est qui? Ouais, j'allais poser la même question. Et toi, Doudou, du coup, tu m'as pas répondu, ça va? Je suis un peu malade. Ah ouais, moi putain, aussi, les rôles je suis sont malade, inversés, hein. quoi. Ah non, je suis complètement malade. Voilà, non, c'est bon. J'avais peur que tu ne sois pas malade et que du coup, ce ne soit pas complètement comme d'habitude. Ok, parfait. Des petites choses à rajouter, des choses à dire, des calembours à faire, des blagues avant qu'on se lance dans un film français pas piqué des hannetons. Bien. Voilà. Beaucoup d'énergie, je le sens, ça va être bien. Heureusement, je vous ai prévu un petit jeu. Ça va vous réveiller. Ah, moi j'aime bien les petits jeux. Ok, eh ben, vu que je te tiens, mon petit Vivien, de quel film allons-nous parler aujourd'hui, s'il te plaît? Aujourd'hui, nous partons direction la capitale et dans Paris, pour travailler dans la meuble, il faut se taper du jeune pour impressionner son patron notamment. Mais attention à ne pas tomber amoureux. Bienvenue dans Hit Boy ou 20 ans d'écart. Hit Boy? J'en sais rien, le film, je le trouve que sous le nom de Hit Boy, 20 ans d'écart, ça me donne rien. Alors voilà, je l'ai renommé Hit Boy. Très bien, ok. Eh ben écoute, merci, ça fait plaisir. Hein. Donc, 20 ans d'écart ou Hit Boy, sorti en 2013 et réalisé par David Moreau, avec en tête d'affiche Virginie Efira, Pierre Ninet, Charles Berling, Gilles Cohen, Camille Japy, Michael Abitboul, mais surtout, je fais un effet d'annonce pour pas grand chose en fait, HPG et Blanche Gardin. Oui, mais on ne se moque pas. Moi, je préfère quand même Hervé Pierre Gustave, plus connu pour d'autres types de films. C'est un film qui a plutôt bien réussi puisqu'il a généré 1 400 000 entrées, puisqu'on parle d'un film français, on ne va pas parler de dollars, mais d'entrées. Ce qui est une bonne réussite, selon moi, et selon les gens, j'imagine. Mais ne tardons pas, Doudou, raconte-nous la première scène du film. La première scène se passe dans une imprimerie. On voit une femme marcher à toute allure, qui est bien habillée et tout, mais avec un PC portable à la main. Et elle marche d'un pas décidé vers on ne sait pas trop au début, mais elle avance. Et là, on a l'impression qu'elle voit le chef de l'imprimerie, j'ai envie de dire. Et elle lui ça, on le sait pas encore. Et elle lui dit en gros que il faut tout arrêter parce que le tirage n'est pas conforme à ce qu'elle avait choisi elle. Et on se dit ah, dommage. Et quand on voit la non-conformité, c'est que c'est un magazine et la couverture du magazine a une couleur jaune. Sauf que c'est pas le jaune qu'elle voulait parce qu'elle voulait un jaune plus moins comme ça, alors qu'ils ont donné un jaune plus comme ça. Et elle est quand même agacée. Il y a le chef donc de l'imprimerie qui lui explique que c'est quasi le même jaune et que personne ne fera la différence. Mais elle n'est pas contente. Donc elle n'en démord pas et on se rend compte que ce personnage est très strict, très borné, on va dire. Professionnel. Et c'est la fin de cette... Ouais, ou très professionnel. Et la scène s'arrête là? Non, tu peux t'arrêter là, parce qu'après, je m'arrête là. Merci beaucoup. Donc, 20 ans d'écart, un film de David Moreau réalisé en 2013 avec... Ah bah non, on a déjà fait ça. Tu l'as déjà fait. Mais surtout, rappelez-vous qu'il y a HPG qui joue dedans, et c'est assez incroyable de le retrouver dans un film.
Tout court. J'ai fait rien. Non, parce qu'il en a fait. Non, mais il a fait pas mal de films tout court. Je sais pas, moi je le connais plutôt tout long, mais pas tout court. Parce que quand il fait froid. Quand il fait froid, c'est plutôt tout court. On vous laissera mener vos propres recherches, évidemment. Des fois que ce soit pas bien clair, mais on peut pas le dire, puisque YouTube, tout ça, la censure. Ah, je pense que Vivien a tenté de communiquer et il a dit Pas la bouche Vous pleine. voulez qu'on le fasse en Vivien. sim? Ah, ouais, Comment tu ça vas va? le dire. Voilà, c'est. Ah, faut la dire, tu vas le dire. Voilà, si vous faut ça, la voulez. Madou. Ça risque d'être très très long. Et de ne plaire qu'à 2-3 personnes qui parlent couramment le Sims, j'imagine. Ok. J'ai une question pour vous, les gars. Dans quel film peut-on entendre cette phrase? Le cœur d'une femme est un océan de secrets. Non, mais genre, on parle pas du film avant que tu nous poses des questions? Un minimum? Ah ouais, mais ce serait bien qu'on commence un peu le film quand même. Et c'était Orgueil et Préjugés? Pas du tout. Non, mais non, c'est pas ça, c'est dans quel film? Enfin, donne-moi un indice quand même. De l'eau. Le Grand Bleu. Non. De l'eau plus froide. Il y a de l'eau. Hein. Ah bah Plus oui. froide. Titanic. Oui, Titanic, évidemment. Le cœur des océans. Un océan de secrets. Une femme. Une planche en bois. Et un long débat. Cette planche pouvait accueillir 2 personnes. Merde. Ok, 20 ans d'écart. Un film de 2013 réalisé par David... Non, Ah, on va ta arrêter, gueule. on va rentrer Alors. dans... 20 ans d'écart. Un film de 2013. En termes déjà juste de réalisation, si on peut parler de la réalisation, il y a, à mon sens, il y a rien. C'est convenu du début à la fin, parce que le genre ne s'y prête pas. Il y a plein de beaux jeux, il y a plein de bonnes choses, mais je pense qu'en termes de réalisation, on est sur quelque chose de très très plat. C'était vraiment filmer les comédiens, faire de la comédie. Et ça... Non, mais ça serait du théâtre, ça serait pareil. Hein. Oui, tout à fait. Mais on leur demande pas plus à la réalisation. Je veux dire, on n'allait pas partir dans un truc complètement halluciné. C'est pas Nolan qui réalise 20 ans d'écart ou Et Hit puis Boy. après, ça reste une comédie romantique. Et dans une comédie romantique, le plus important, c'est les personnages. Exactement. Bah, parlons-en des personnages. Kev, est-ce que tu peux me parler un petit peu de Alice Lantin? Alice Lantin, donc, qui est jouée par Virginie Fira. Donc c'est le personnage de la première scène, celle qui est très à cheval et très sérieuse sur son travail. C'est une working girl. Donc, voilà, mais vraiment une vraie. Hein. Pas de fun, rien, c'est le boulot. On apprend qu'elle est divorcée et qu'elle a une fille qui s'appelle Zoé qui doit avoir 10-11 ans. Donc ça fait quelques années qu'elle est célibataire parce que, enfin 8 ans je crois ou un truc comme ça. Parce qu'avec son mari, ça c'est fini. Et sa sœur Alice est très pressante auprès d'elle pour qu'elle rencontre quelqu'un. Et donc elle a vraiment envie que sa sœur se remette avec quelqu'un. Donc elle lui présente un gynécologue crudivore. Passionné voilà, d'Amérique quelqu'un de latine. ouais, donc quelqu'un de très chiant. Oui, même quand il parle, il est relou. Et ah ouais, grave. Et j'aime beaucoup comment elle lui explique que ce gynécologue ne la trompera pas. C'est parce qu'il en verra tellement toute la journée qu'il n'aura pas envie d'en voir d'autres après. Ça donne envie. Waouh. Ça donne envie. Et donc voilà, et on va la voir. On va voir l'éclosion de ses sentiments envers quelqu'un qui de plus jeune qu'elle. D'où le titre, je crois. Je pense que c'est ça. Donc petit fait important, elle a 38 ans hein, dans le film, et donc elle va rencontrer Balthazar Apfel. Vivien, est-ce que tu peux nous parler de Pierre Ninet du coup? Alors, Pierre Ninet qui joue Balthazar Apfel, c'est un petit jeune qui vient de sortir du lycée et qui est à la fac. Elle va le rencontrer dans un avion, hein, c'est l'histoire de Virginie Fira et de Pierre Ninet dans un avion. Pierre Ninet va récupérer une clé importante, une clé USB, et va la contacter pour lui rendre. Et il va un peu s'éprendre de cette jolie femme qui au demeure charmant. Elle va jouer de ça pour En fait, Pierre Ninet va devenir le petit copain supposé de Virginie. Non, Il va devenir son toy boy. Et pour des plus ou moins mauvaises raisons qui vont finir par faire souffrir Pierre Ninet, enfin Balthazar. Mais sinon, Balthazar, c'est un gars plutôt rangé dans son âge, quoi. Hein. Il fait la fête,
mais il a quand même un sens des responsabilités et, et de la gentillesse à revendre. Oui, c'est le gentil, De l'amour. c'est le gentil étudiant. Il est un peu naïf, mais comme les personnes de son âge, il sort, comme tu dis, il s'est fait arnaquer en achetant son scooter. Hein, c'est ce qu'il expliquera plus tard, parce que bon, il a un joli scooter Hello Kitty, un petit peu rescotché de partout. Bref, c'est le bon. Moi, je le sens vraiment comme le bon gars, Balthazar, le bon gars sympa, qui va s'éprendre donc un peu de Alice. Et juste pour donner un chouille de contexte sur ce que tu disais, parce qu'on parlait ça va devenir son toy boy, elle va se servir de lui puisque elle est rédactrice en chef et pour devenir directrice en chef directrice du magazine, on lui fait comme reproche qu'elle est trop stricte, elle est déjà âgée en fait, alors qu'elle est encore jeune. À 40 ans, on est encore jeune, mais elle a déjà une vie qui est très rangée, très professionnelle, et c'est tout. Il faudrait qu'elle soit un peu plus excentrique. Et du coup, le fait qu'elle soit prise à son insu en photo, en train de discuter avec Pierre Ninet, mais la photo donne l'impression qu'ils s'embrassent, ça va commencer à enfler dans sa société, et elle va en jouer et faire passer Pierre Ninet pour son toy boy, du coup. Ce qui va donner lieu à tout un tas de quiproquos plutôt rigolos, convenus, mais rigolos. C'est vrai. En vrai, je suis très embêté avec ce film parce que j'ai passé un beau moment devant. Enfin voilà, comédie romantique, c'est pas quelque chose que je regarde à outrance, mais de temps en temps ça fait du bien. Là, en plus, c'est une comédie française. Mais alors, vraiment, je n'ai aucune idée de l'angle par lequel attaquer pour en parler. Parce qu'il se suffit tellement à lui-même que c'était un choix un peu chiant en fait. Parce que je sais pas du tout où vous emmener pour parler de ce film. C'était chouette, c'était cool. Et voilà. Ah, mais c'est pour ça que t'as prévu un jeu, c'est du remplissage, parce qu'on va rien dire pendant 1 heure. Maintenant, parce que je pense que Doudou a pas mal de choses à dire, parce qu'il est consommateur, je crois, d'un certain type de comédie romantique. Oui, moi je consomme énormément. Enfin, énormément. De drogue. Je consomme pas mal de comédies. Non, ça va. De comédies romantiques autres que des comédies romantiques françaises. Moi, je regarde beaucoup de K-dramas tournent autour de la romance. Je lis pas mal de trucs autour de la romance. Et en fait, cette comédie romantique française qui est un divertissement sympa, le problème c'est qu'elle ressemble à toutes les autres comédies romantiques françaises, quoi. Il n'y a rien qui... Enfin, elle se détache pas spécialement. Ah non, du tout. C'est Ouais, ça, en fait, une ça histoire sont de quiproquo et tout ça, quoi. Dans tous les sens. Ouais, et le seul truc différent, et ils en jouent un tout petit peu, c'est vraiment qu'il y a 20 ans d'écart entre le personnage féminin et le personnage masculin. Et ce qui est assez rare, c'est que pour une fois, c'est la femme qui est plus vieille que le garçon. Mais c'est le seul truc réellement différent. En fait. Malheureusement, Virginie Efira ne fait pas 20 ans de plus que Pierre Ninet. Non, bah, ils ont que 10 ans de plus. Ils ont que 10 ans de plus, et de 10 toute ans d'écart. façon, Virginie Efira, c'est une femme qui fait très jeune, je trouve. Je pense que c'est un très mauvais casting sur ce coup-là, même si c'est une excellente actrice. Il aurait peut-être fallu prendre quelqu'un d'un peu plus ridé ou avec un peu plus de maquillage. Parce que là, on me dit 20 ans d'écart, moi je vois les deux, je me dis, bah je sais pas, non. Mais il fallait qu'il soit quand même, qu'il reste quand même jeune et beau. Mais je suis d'accord dans l'idée que Virginie Efira fait pas du tout l'âge qu'elle est censée avoir. Enfin, et de base, Elle ne fait pas son âge. Hein. elle ne fait pas son âge. 45 ans aujourd'hui, je suis désolé, j'en ai vu des femmes de 45 ans. Et c'est comme Pierre Ninet, hein, quand tu regardes bien, tu le regardes dans ce film-là, tu le regardes chez Carfly et Marlito l'année dernière. Je suis désolé, il a pas changé. Si, de la barbe vite fait, mais Oui, voilà. Pour vieillir un Pierre Ninet, tu lui mets de la barbe. Et encore, sinon, il va faire jeune premier, mais avec une beubare, tu vois, c'est chaud. Oui, mais j'aime beaucoup moi la vanne quand il fait. Ils m'ont ramené quoi, Jean Dujardin en plus jeune. Oui. On peut en parler de ce personnage après si vous voulez. Vas-y, je te laisse finir, Doudou. Mais comme tu dis, oui, on ressent pas la différence d'âge réellement. Et puis même quand on me dit que c'est une working girl de 40 ans qui a déjà divorcé avec une gamine de 11 ans, bah t'y crois pas trop en vrai. Parce que son mari, lui, a l'air d'avoir son âge. Complètement. Enfin, il fait vraiment son âge. Le père de Pierre Ninet fait l'âge, même dans sa façon d'être et tout machin. Alors que sa sœur fait son plus vieille déjà. Oui. Donc c'est vrai. Mais après, oui, hein, ils auraient dû caster quelqu'un d'un peu plus, un peu plus vieux, oui. Mais c'est moins vendeur, on va dire. Ah bah c'est nettement, oui c'est ça, c'est nettement moins accrocheur. Après ouais, tu voulais parler du père Je veux parler du Pierre de Pierre Ninet, qui est un personnage incroyable joué par Charles Berling. Je trouve ce personnage
écœurant au possible et à la fois touchant au possible. C'est-à-dire que c'est un père qui va avoir comme femme, copine, je sais pas trop, mais la femme avec qui il vit, c'est une amie du lycée de son fils, ce qui est assez incroyable quand même. Et à côté, plus tard dans le film, Pierre Ninet va être en pleine dépression, à boire de l'alcool sans fin, à détruire sa baraque, c'est dégueulasse. Alice arrive à ce moment-là, et son père prend pour la décision de faire croire que c'est lui qui est complètement torché. Je trouve ça très touchant. Et je trouve ce personnage sur un équilibre entre le touchant et quand même t'es en train de baiser l'amie d'enfance de ton fils. C'est un équilibre qui est très étrange et qui est très intéressant, je trouve. Je trouve ce personnage très très intéressant. La façon dont il est présenté au début, c'est-à-dire que dès le début du film, il vient récupérer Pierre Ninet à l'aéroport, là où ils se sont rencontrés, Pierre Ninet et Fira. Virginie et Fira, pardon. Et il vient le récupérer dans une grosse bagnole de sport, je serais incapable de vous dire ce que c'est, mais on va dire Ferrari, parce que c'est bien, ou Lamborghini, vous voyez, ou Lamborghini peut-être. Enfin, bref, donc on comprend très rapidement que son père, à Pierre Ninet, anime une émission de télévision orientée bagnole. Et va y avoir ce passage un petit peu malaisant où Pierre Ninet ramène Alice chez lui pour lui rendre sa clé USB, mais croise en même temps son père parce qu'ils vivent ensemble. Et donc son père lui présente son ami d'enfance à Pierre Ninet. Donc tout ça se rencontre et ils vont s'asseoir tous ensemble pour regarder le générique de la nouvelle émission du père de Pierre Ninet. Qui mélange grosse automobile, gros clichés, des cuts et des culs. Non mais le père de Pierre Ninet, c'est un beauf. Tu sais, c'est le beauf du cinéma français, quoi. C'est un beauf qui est super attentionné, je trouve. Il fait très attention à son fils au final. Oui, mais c'est pour, parce que tu pouvais pas mettre juste un beauf. Tu leur ajoutes une petite part sensible à un moment donné. Parce que même quand il parle à son fils, quand son fils il est pas bien parce qu'il donc avec Virginie Fira c'est fini et il lui dit, tu sais, moi aussi j'ai eu mon passage où j'étais avec une fille un peu plus vieille que moi et tout, mais après j'ai rencontré une de mon âge et là je suis passé comme si je passais du classique au moderne et je l'ai tamponné. Tu sais, c'est juste un beauf qui va avoir un acte généreux dans le film. Mais alors, voilà. Je trouve qu'il y a quand même sur tout le film, malgré le peu de temps qu'on voit et le nombre de conneries qu'il peut dire ou faire, je trouve qu'il y a quand même un certain degré de gentillesse et vraiment d'attention particulière à son fils qui est constant tout au long du film. Parfois ça va être, on va dire, ça va être un peu maladroit, mais c'est là en fait, je trouve. Oui, mais il n'empêche que ça reste un beauf qui a oui, c'est un beauf, les voiture, seuls moments intentionnés, c'est par rapport à son fils. Voilà. C'est par rapport à son fils. L'un n'empêche pas l'autre. Restons dans les personnages secondaires rapidement. Qu'est-ce que vous pensez de l'ex-mari du coup de Virginie Efira, la façon dont il rentre la première fois dans notre vie, nous, de spectateurs. Il vient récupérer sa fille chez Alice, du coup. Mais il rentre, il est chez lui, en fait. Il sonne à la porte, il rentre, il s'assoit, il lui demande direct, t'as pas du pain, un truc à manger, tiens, masse-moi. Mais pour moi, c'est le même personnage que le père de Pierre Ninet, en fait. Ça a l'air d'être un gros beauf, mais qui est attentionné auprès de sa gamine. Oui, il est très attentionné auprès de sa gamine et on va comprendre aussi très rapidement, enfin un peu plus tard dans le film, que lui aussi, qui a le même âge que Virginie Efira, voire même plus âgé, est en couple avec une femme qui a 29 ans, parce que 29 ans c'est quand même bientôt 30, tu vois. Oui, donc ça va, ça passe. Enfin, c'est comme ça qu'il le revendique. Mais oui, mais pour moi, il n'y a aucun personnage, pour moi, tous les personnages masculins qu'on rencontre dans ce film, mis à part Pierre Ninet, se ressemblent tous. Oui, et ils sont là pour appuyer, je pense aussi, le fait, tu m'en parlais, Doudou, hors enregistrement, que dans un sens, les couples avec une différence d'âge fonctionnent, masculin-féminin, ça fonctionne, mais quand c'est la femme qui est plus âgée que sa conquête, que l'homme, ça passe beaucoup moins bien. Et je pense que c'est les deux couples qui tournent, qui gravitent autour du couple principal. Donc le père de Pierre Ninet qui sort avec une jeune et l'ex-mari de Virginie Efira qui sort aussi avec une jeune, sont là pour te dire que dans un sens, ça fonctionne bien, c'est pas trop grave, mais que toute l'attention et tout le problème est sur le fait que Virginie est plus vieille que Pierre Ninet. Oui, mais encore, c'est pas très appuyé, mais... Pas du tout. Enfin, en fait, on le voit surtout à la réaction des gens.
Tu sais, quand ils vont voir Pierre Ninet et Virginie Fira ensemble, ça va être... Il y a beaucoup de ragots, tout ça, du fait que c'est quelqu'un de très sérieux, mais du fait aussi que c'est avec un jeune. Alors que dans l'autre cas, quand on voit que son directeur de publication tu sens qu'il a une relation avec une Québécoise qui a l'air d'avoir pareil 25 piges et que ça dérange personne. Au contraire, c'est commun. Donc il n'y a pas de réel problème dans ce sens-là. Je pense que le film veut montrer que voilà, dans les deux cas, c'est pas très grave. Il y a un vrai jugement sur le fait, notamment au niveau des insultes, hein, c'est l'exemple le plus couramment donné, un vrai jugement féministe au fait que une insulte au féminin, c'est plus fort qu'une insulte au masculin. Tu vas être plus insulté si on te traite de salope que si on te traite de salaud. Et ça devrait pas exister, ça. Et ben c'est le même délire dans le cas de ce qu'on appelle du coup dans ce cas-là du moins des MILF. C'est le fait que... Des mères bonnes à baiser, du coup. C'est ça. MILF, Mother I'd like to fuck. C'est le fait que un homme qui sort avec une jeune, il n'y a pas de filf, tu vois. Non. Ça n'existe pas. Non, et pas. les commentaires qu'on aura, c'est ça va, il s'emmerde pas celui-là. Dis donc, voilà. chance. Alors qu'une femme, la salope, ça y est, elle tape dans du jeune, elle est... Et c'est une critique tout le long du film de ça, notamment avec les ragots et tout ça qui se passe au sein de l'entreprise, qu'on ne revoit pas du côté des amis de Pierre Ninet, et qui fait que ils sont moins présents à l'écran que les amis de Virginie Efira, enfin Alice. Et c'est toute une critique tout le long du film, très féministe, sur l'insulte dans le couple et sur l'insulte auprès de la femme, surtout. Bon, enfin, très légère quand même. Là, elle est présente, mais oui, elle est sous-jacente en fait. Mais c'est pas ce qu'elle est le plus, je la ressens exposé. énormément en fait. Parce que je suis pas trop dans le délire histoire d'amour, tout ça dans ces films-là. Et du coup, j'ai tout de suite accroché à cette idée, à cette vision en fait que me donnait le réal. Enfin, le scénario. Après, c'est peut-être générationnel du coup. Peut-être, ouais. Je sais que ta génération est beaucoup plus intégrée ils intègrent beaucoup plus ça. Vous êtes très orienté là-dessus sur ces histoires de consentement. Enfin, je dis ces histoires, mais non, mais le consentement est devenu quelque chose de très important qui doit être représenté, etc. Donc c'est peut-être un message que toi t'as plus ressenti, alors que Doudou et moi, enfin, je veux juste plus parler. Pour moi, c'est pas ce que je me suis pris en premier lieu dans les dents, ouais. en voyant le film. C'est pas du tout le message qui m'a crié dessus. Je l'ai vu, je l'ai noté, mais voilà, ça m'a pas marqué plus que ça en fait. Je sais pas ce qu'il en est pour Kevin. Attention, on est en train de faire du politiquement correct là. Ouais, moi, tout simplement parce que j'ai traîné dans pas mal de réseaux féministes. Donc, pour moi, je le ressens moins aussi pour ça. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler de ça. Donc, je trouve que je vois le truc, mais je le trouve pas assez fort. Mais après, il n'empêche que oui, il est présent et tant mieux en vrai. C'est même bien qu'il y ait ce discours-là sans aller sans faire trop de politique. C'est que tant qu'il y a du, comme on disait, après on rentre dans le truc, mais je veux dire, les deux personnes sont consentantes, il n'y a pas de problème. Bah oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Il devrait y avoir aucun jugement de valeur. Non, et puis ils ont l'air de bien kiffer leur relation, plus après qu'avant. Mais donc voilà, en fait, c'est plutôt même cool qui se trouve là-dedans. Donc là-dedans, comment tu parles de Virginie Efira, toi aussi? C'est pas non plus... Moi, je parlais peut-être du cul de Pierre Ninet. C'est vrai qu'ils peuvent avoir une sexualité complètement débridée, on ne sait pas. Exactement. Rappelons-nous que la première fois qu'ils couchent ensemble, une jolie scène, tout à fait soft, ils pensent tout haut à Jean-Luc Mélenchon. Et à Angela Merkel aussi. Et Eva Joly. C'est vrai. Alors 2 x 2, 4, 4 x 2, 8, 32 x 2, 68. Ah non, c'est pas ça. Jean-Luc Mélenchon. Ferme ta gueule. Oui, d'accord. J'avoue que cette scène, il y a pas mal de scènes qui fonctionnent bien, je trouve. Oui, c'est peut-être même ce qui est dommage, c'est que on sent qu'il y a un gap d'âge entre les deux. Ils n'ont pas les mêmes. Et encore, elle l'emmène dans des cocktails, elle l'emmène dans des expos. On va pouvoir en parler, si vous voulez, de l'expo de HPG. Mais voilà, elle l'emmène dans des expos. Et lui, la première fois qu'il se rencontre en dehors de l'avion, c'est quand elle doit récupérer sa clé USB et il est dans un bar en train de se mettre une mine avec ses potes, tu vois. Donc il y a c'est ça la vie. Oui.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais oui, putain, c'est moi qui deviens trop politiquement correct. Non, Et picoler, même si déchirer. modération il est pas là, vous pouvez quand même Oui, consommer. il n'y a pas de mais problème. abusez Tant que pas. vous êtes Et, accompagné d'un adulte. Et d'une personne responsable, parce que l'adulte n'est pas forcément responsable. Mais quand on regarde bien, la plupart des gags et des trucs vraiment marrants, c'est Pierre Ninet qui les amène. Oui. Parce qu'il y a un réel décalage entre le monde du travail, on va dire, et lui qui est encore étudiant et jeune et donc très naïf. Et d'ailleurs, quand elle l'emmène à cette première expo, donc une expo très égocentrée avec le... Comment il s'appelle? Enfin, HPG, c'est le comédien, mais comment il s'appelle l'exposant? Enfin, l'artiste qui vont voir. Claude Mallet, non? C'est pas un truc comme ça? C'est une exposition qui est très égocentrée. Il y a son visage partout. Il y a des représentations de lui absolument partout. T'as un écran tactile au sol où tu peux lui marcher sur des parties du corps et ça réagit. Tu sais, il se touche l'épaule, la tube, machin, en disant ah là là, attention, ça fait mal. Et évidemment, le couple Alice-Pierre Ninet, Alice présente HPG à Pierre Ninet. Et HPG lui demande très clairement, dis-moi, vas-y, qu'est-ce que tu penses de l'expo, etc. Et on sent que Ninet, au départ, il est très sur la réserve. Il fait oui, non, mais oui. Et quand HPG est un peu plus insistant, tu sens toute la fougue de la jeunesse qui débarque. Fait non, mais c'est hyper égocentré. On voit clairement que vous avez un problème avec votre image, etc. Et après, Alice le recadre. La scène est coupée, il se retrouve à l'extérieur. Et Alice lui dit non, mais on dit jamais ce genre de choses, même si tu as entièrement raison, on dit pas ça. Donc là, il y a le deux poids, il y a le poids des âges, tu sais, la sagesse d'un côté qui dit Alice, il fait non, mais il faut être focus, c'est bien, c'est important. Et Pierre Ninet qui est anti-système, un petit peu dû aussi à son âge. J'espère que j'ai été très très clair. Dans ma tête, c'était limpide. Non, c'était clair. Puis après, t'as Virginie Efira complètement défoncée. J'ai trouvé ça très marrant aussi. Oui, tout à fait. Après, pour jouer les grandes, il y a la québécoise qui est un petit peu sa rivale dans l'entreprise qui lui propose un pétard. Évidemment. Oh là là. Et Oh, quel boomer. elle lui propose du pchit. Du voilà. Elle lui propose de fumer un sandwich. Et bien évidemment, Alice, elle accepte. Elle fume ce sandwich. Elle le fume beaucoup. Et elle arrive après au rendez-vous avec le gynécologue de sa sœur et sa sœur, parce que un repas où ils devaient être présentés tous les deux, complètement déchirés. On l'ira vomir d'ailleurs, ce qui est un passage fort intéressant. Dites-moi les garçons, dans quel film est-ce qu'on peut entendre cette phrase? Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui... La bonne, la brute et le truand. Ah non, oui, putain. Bravo, le bon, la brute, le truand. Et là comme ça, tout de suite, un troisième. Je Mon rentre cœur dedans. jusqu'à présent a-t-il aimé? Jurez que non, mes yeux, car jamais avant cette nuit, je n'avais vu la vraie beauté. C'est pas Roméo plus Juliette, ça? Roméo plus Juliette, boum! 2 points pour Doudou, 1 point pour Vivien. Ok. Eh, tu sais quoi? Vas-y. Non, mais il y a Vas-y, 3-1 envoie, alors. Envoie. Il y a 3-1 alors. 3-1, Oui, 3-1. 3-1. C'est ça. De toute façon, les chiffres, vous savez bien, je ne vais pas refaire un débat. Est-ce qu'on peut parler des différents quiproquos qu'on rencontre dans le film? D'ailleurs, enfin, c'est les t'arrêtes là, situations vraiment qui, du coup... Oui, bien sûr. T'inquiète, il y en a d'autres. Ça peut venir comme ça, à tout moment, surgir à tout moment, comme ça. Les différents quiproquos dans le film. Alors sachez un truc, et je l'ai déjà expliqué dans un autre podcast, quand il y a un film, et c'est surtout les films français ou les comédies romantiques qui font ça, avec des quiproquos, je m'énerve, mais littéralement, je n'aime pas ça, ça m'énerve, ça me casse le ciboulot, ça me voilà. Hein. Le ciboulot. Ah non, mais là je suis violence, là. Je suis colère. Ah ouais, non, là, on sent bien Attention, que attention que je dise pas des t'es chafouin, grossièretés, là. hein. Ça me casse la tête, hein. Ouais, bah fume un petit sandwich. Bref. Parce qu'il y en a quand même pas mal, des situations qui dans la vraie vie n'existent pas. Dans la vraie vie ne se termineraient jamais comme ça. Mais rien que la situation qui n'existe pas dans la vraie vie, c'est quand elle attend le scooter. Ah oui, d'ailleurs j'ai fait la réflexion à ma femme pendant qu'on le regardait. C'est bien mis en scène, ça me rappelle un peu Amélie Poulain, tu sais, c'est une Non, espèce oui, de... c'est mignon, c'est le truc romantique par excellence. Sauf que t'es à Paris, ma gueule. Mais oui, Et à Paris, explique Olivier. tu peux Explique dessiner, Olivier. tu prends ta craie. Contextualise un peu. Mais bien sûr, Pierre Ninet vous faire une surprise à l'élu de son cœur, Virginie Efira. Et donc il dessine sur un arbre un petit parcours fléché qui l'emmène à un banc en lui disant regardez sous le banc, il y a un truc pour vous. Bon, et c'est là que s'effondre le jeu de piste, puisque t'es à Paris. Et jamais tu peux scotcher un truc sous le banc sans que quelqu'un arrive en disant vas-y, ouais, je sais quoi. Enfin, ouais, Surtout pour un iPod, quoi. Surtout avec un iPod à l'intérieur où elle le met et là il y a Pierre Ninet en voix off qui lui dit bon, excusez-moi, je vais être en retard. Vous allez voir des Et il arrive au moment
où au moment où il dit j'arrive. C'est pas possible. La voix off, enfin la voix de Pierre Ninet dit dans le casque. Ouais, parce qu'il l'a j'arrive. enregistré. Et hop, C'est Pierre pas Ninet arrive en possible. scooter. Mais ça, Alors, sauf si il attendait vraiment caché une rue derrière et il regardait. ça, c'est quand Comme ça, je vous c'est- entends dire, il y a pas de réalisation, tout ça. Ça, c'est de la réal. Ça, c'est une écriture non plus d'un scénario, mais de planches qui n'ont pas forcément un sens réel, mais qui ont un sens un peu plus évadé, un peu plus lyrique, un peu plus poétique. Et vous êtes en train de cracher dessus, alors que c'est le seul moment où le crache pas film part dessus. un peu sur du fantastique, poétique, lyrique. Et que j'ai Crache trouvé pas ça dessus, très, on très dit que ça peut pas exister dans la vraie vie. Bien sûr, mais c'est comme ce qui se passe dans ce film, ça n'existe pas dans la vraie vie. Alors, vous savez que qui a dit dans quel film, pardon, il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Fight Club. T'es trop fort. Oh là là, mais je suis un crack. Hein, mais c'est qui dit ça dans Fight Club? C'est pas du tout ça. C'est ça? Si, c'est Fight Club. Putain, et je me suis dit, ça peut être que dans Fight Club, ce genre de phrase. C'est Edward Norton qui dit ça. Allez, moi je fais la tortue. Il est parti faire la tortue, du coup. D'accord. Oui. Ah, c'est bon, Normalement, celle-ci, c'était forcément Bilout, c'est forcément Vivien qui l'avait. Je veux dire, Fight je Club. sais pas, ça fait une semaine et demie que je suis malade, j'ai envie de dormir, et puis là vous me faites chier avec 20 ans d'écart de Claude Moreau ou je sais plus qui, ah. David Moreau de 2013, avec en tête d'affiche Virginie Efira, Pierre Ninet, Charles Berling, Mais en même temps, Gilles Cohen. si t'es dans le mal, vaut mieux regarder un film comme ça. Hein. Non, on va Ah bien bah oui. regarder un bon petit truc d'action, là, un Pacific Rim ou un Transformers, c'est quand qu'on se fait ça? On a déjà fait. Bah, on a déjà fait les deux en fait, hein, donc. Oui. On n'a pas fait Transformers, C'est qu'est-ce que tu me racontes? Si, Bah si, on a fait Transformers. Transformers et on a fait Pacific Rim ouais aussi. On a fait Transformers, Bah oui. mais j'étais pas là. Tu sais, on Mais a si, presque t'étais fait là. tous les films du monde, hein. On est à 56 épisodes, je pense que à 60 on arrête, hein, parce que je te dis, il y aura plus du tout de films. J'en ai fait un film par pays. Bon, allez, Ouais, dis-moi ton ouais. autre phrase, là. Ok, allez, dans quel film peut-on entendre? Et je vais le jouer à la Pierre Ninet de la Comédie Française. Hier est derrière, demain est mystère, et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Je sais plus, mais je connais. Ah, ça m'énerve. Ouais, alors c'est pas le titre du film, hein. Je sais plus, mais je connais. Je sais plus, mais je connais. Ça ne fonctionne pas. C'est pas mes manteaux déjà, c'est sûr. Je vais vous donner un indice de taille. C'est un film d'animation. Toy Story? Il n'y a pas que Toy Story en film d'animation. Vas-y, répète la phrase. Toy Story 2. Ni le 3, ni le 4, ni Putain, mais on a le Buzz vraiment l'éclair, fait rien du tout. Transformers, mais j'en ai aucun souvenir. c'est Ah, t'es incroyable. encore là-dessus, toi. Non, mais je pense que Vice tu devais être... versa. Pas du tout. Je pense que tu devais être fatigué et malade, Vivien, c'est pour ça. Donc je vais répéter la phrase de ce film incroyable d'animation, du coup, avec des animaux. Hier est derrière, demain est mystère, et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Le Roi Lion? Non, sinon j'aurais grillé. Écoute, tu vois tout ce qui est dans la lumière là-bas, ma gueule? Tout ça, bientôt ce sera nous. Tu vois, ça a Watt déjà. Non, c'est pas du tout le Roi Lion. C'est un film d'animation. Un film d'animation, avec des animaux. Peter. Ah. Avec des animaux. De toute façon, on est con, c'est pas un Disney. Déjà, je Des sais pas animaux. pourquoi vous faites une fixette, il n'y a pas que Disney, je veux dire... Toy Story. Oui, voilà. Avec des animaux. Sous l'océan. Ah non, Sous l'océan. Attends, tu nous as dit, donc il y a des animaux. Ah, il n'y a que ça. Redis la Ah, phrase. Madagascar. Pas du tout. Non, je parle d'un bon film d'animation. Hier est derrière, demain est mystère, et aujourd'hui est un cadeau, c'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Du coup, il y a d'autres quiproquos que vous voulez mettre en avant? Espèce d'enfoiré. Ou de situations un petit peu burlesques. Moi, après, Ah si, c'est bon, j'ai. C'est le truc avec putain, le panda là. Kung Fu Panda. Ouais. Kung Fu Panda. À qui je donne le point? À Kev. J'allais dire à Vivien, mais vas-y. Eh ben, un point chacun. Kev, tu notes les points, hein, parce que moi, j'ai oublié déjà. 5-3. Donc, il y a une scène J'ai qui 3 est sympa, et qui n'existe... il a 3 Oui, parce points. qu'on a eu. Oui, parce que je crois il y a eu Alice au pays des merveilles là. Non, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Ah, il a peut-être que 2 alors. Il a deux. Ouais, en tout cas, quand tu feras le montage, tu verras. Hein. Oui, Ah, oui, t'écouteras. oui. Bah non, De toute j'écoute façon, pas quand je suis je une monte, merde, j'y vais à je vais l'aveugle. perdre. moi. J'ai pris des films de plein d'âges différents, hein, de façon à ce que tu ne sois pas lésé par des films trop anciens que tu aurais pu ne pas voir.
Bref, la scène au petit matin après leur première relation amoureuse, leur relation sexuelle, il se fait réveiller par Virginie Efira, qui d'un seul coup, tu la vois d'un seul coup comme une maman. Tu sais, elle ouvre les rideaux, lui il est encore au lit, puis elle lui dit bon, il va falloir que tu y ailles parce qu'il va falloir que je rentre chez moi. Puis c'est lui qui lui dit non mais en fait Alice, on est chez vous. Ah oui d'accord, elle est complètement un peu retournée. Et il se rhabille parce qu'il doit y aller, elle le pousse gentiment en lui disant non mais il faut que tu y ailles, tout ça. Et il y a une de ses godasses qui trouve pas, alors qu'il les a enlevés dans la chambre. Déjà cette chambre n'a pas l'air si grande. Et du coup... Non, et puis elle est juste sous le lit, quoi, je veux dire... Non, elle Et était du derrière coup, le qu'est-ce qu'il miroir. fait Elle était derrière le miroir. Elle est derrière Je le sais même miroir, pas comment elle ah. s'est foutue là. Et du coup, ouais bah tu sais, dans l'action... Non, mais ça avait pas l'air très actif, quand même. Hein. Jean-Luc Mélenchon, hop, la godasse derrière le miroir, hein, c'est comme ça que tu veux que je te dise. Et donc, sa solution, vu qu'il trouve pas sa godasse, c'est vous inquiétez pas, j'ai une solution à tout, j'en ai toujours un sur moi au cas où. Il prend un sac plastique orange, certainement un sac qu'il a récupéré dans un kebab, il le met autour de son pied avec sa chaussette et ça va lui faire une chaussure. Donc il va Ça veut dire rentrer que c'est chez pas lui la avec une première chaussure. fois qu'il fait ça. Déjà, ça sous-entend que c'est pas la première fois qu'il soulève une MILF et qu'il rentre arrête, chez lui avec une godasse en plastique, enfin en sac Olive, plastique. arrête, c'est un des deux moments du film où c'est un peu fantastique, quoi. Je veux dire, tu casses un moment de beauté comme ça, Non, là, non, c'est où, complètement con, mais du coup c'est marrant. Ah d'accord, bah ça va alors, c'est de la merde. Qui part sans déconner, qui part avec juste et se fait avec un plastique à la place des godasses. Moi je pars pas si j'ai pas mes godasses. Hein. Ah non, Julie, même si elle me pousse dehors, je fais attends 2 secondes. Tiens, Déjà, refais. je suis pas ton 2 stagiaire, ok. Alors que Et, si, en fait. Ça c'est marrant aussi. Alors qu'il va se cette faire scène-là. passer. Oui, c'est Voilà. la façon dont elle le Et c'est présente mignon. comme le stagiaire d'un coup. Et c'est mignon, ça Oui. c'est mignon. C'est Oui, personne n'y croit, mais c'est mignon. Le stagiaire complètement débraillé. Et je sais plus lequel de vous tout à l'heure a dit, c'est Pierre Ninet qui porte la plupart des gags liés au quiproquo. Il a un jeu, il a une gestuelle. Je trouve que toutes ces gestuelles fonctionnent bien dans le côté un peu balourd qu'il peut avoir. Tu sais, tu sens qu'il joue avec son corps, enfin de grands corps faibles là, avec les bras tout grands, alors que c'est une tige. Ça fonctionne super bien. je Il trouve, à est dans un plein de moments. burlesque, mais très fixe en fait. C'est vrai, je suis d'accord. Notamment quand il est sur le canapé complètement débraillé. C'est Ah, totalement d'accord, je du vois, ok, physique et il est très immobile, mais en même temps c'est une perche, hein, Pierre Ninet. Oui, tout à fait. Mais du coup, cette gestuelle, ou des fois cette non-gestuelle, du coup, mais juste être figé dans l'instant, mais le look, l'ensemble, la tête, tout fait que ça fonctionne. Et c'est en grande partie grâce à lui, du coup, je suis d'accord que les gags réussissent. Mais sinon, dans quel film est-ce qu'on peut entendre « Je vais te réciter un court poème, Le ciel ». Oh, c'est beau. Ouais, mais je suis pas trop sûr du début. Ça, c'est un film français, c'est sûr. Oui, Cité de la peur. alors pas du tout. Cité pas de la peur. Voilà, pas du tout. Déjà, on ne sait même pas c'était quoi le truc précédent et moi je suis encore dessus. Mais C'était Kung Fu Panda toujours. Hein, Ah oui, putain. Je suis fatigué. Alors, je vais te réciter un court poème, Le ciel. Ah oui, c'est très joli. Ouais, mais je suis pas sûr du début. C'est pas camping. Non, ils sont cons, mais pas à ce point-là. Oh, Patrick Chirac, il est obligé, il a déjà dû dire ça. Non, Patrick Chirac aurait plutôt dit un truc du genre ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Tout ça au Macumba Night. Et, je sais pas. Moi, je connais pas bien les films français. Un dîner de cons, Pas du tout. Les bronzés. Pas du tout. En attendant que les réponses fusent, est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez appuyer ou mettre en avant sur le film, ou est-ce que on va vers les conclusions tranquillement et vers la fin de mon jeu, parce que j'ai encore plein de choses à vous Non, mais si, il y a encore... Enfin, je pense qu'il y a 2 trucs importants dans le film encore à dire. Mais vas-y. C'est la rencontre de Patrick. Ah oui, Blanche Gardin en photographe exécrable. Ouais. Incroyable. Que tout le monde appelle Patrick, sans qu'on sache vraiment pourquoi, parce qu'elle n'est pas créditée en tant que Patrick. Non, elle est créditée en tant que The Photographe. Et j'aime beaucoup, moi, le chef de la rédaction, ses interactions avec donc Patrick, qui est photographe, enfin la photographe exécrable, et lui qui est vraiment en mode peace, quoi. Ouais, regarde, il fait beau. Détends-toi. Détends-toi. C'est vraiment, ouais, pète un coup, Simone, quoi. C'est ça. Je pense qu'elle n'a pas une seule. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, Blanche Gardin, c'est pour dire une vacherie. Elle n'apparaît.
son temps de présence à l'écran est très court. Hein. C'est de l'ordre de 2 minutes, peut-être, si on met bout à bout toutes les scènes où elle est là. 2-3 minutes maximum. Mais elle envoie. Tout le monde prend tarif. Hein. C'est pas juste les mannequins ou quoi, c'est vraiment toutes les personnes qui vont avoir une interaction avec elle, ils vont prendre tarif. Et sauf ces 3 petits stagiaires, on va dire, qui l'accompagnent tout le temps, parce qu'à un moment donné, elle balance un fion, et les gens rigolent pas. Et il y a une latence, il y a une espèce de seconde où personne rigole, et ces trois gus derrière se mettent à rigoler. Donc tu sens que ce ne sont que des faire-valoir, en fait. Ils sont vraiment juste là pour la conforter dans le fait que ouais, tout ce qu'elle fait est génial, tout ce qu'elle dit est incroyable, et drôle, surtout. Et ça passe bien. Et ça passe plutôt bien, Avec Pierre Ninet qui l'envoie chier. Avec Pierre Ninet qui l'envoie chier parce qu'il en a rien à foutre. Et ce qui donne lieu d'ailleurs après, une fois, bon, toute cette scène, on va pas Alors non, parce que moi, mon gag préféré du film, il est dans cette scène. Hein. Ah, et moi, il est juste après cette scène. Quand il prend le moi, bus. c'est... Ah non, moi, quand oui. Non, moi, mon gag vraiment préféré, c'est quand vraiment il sort de sa bulle. Enfin, pour recontextualiser, ils sont dans un lac. Et... ils sont dans un lac, ils ont mis une planche en fait dans le lac pour un faux sol pour qu'ils puissent marcher dessus comme s'ils marchaient sur de l'eau. Et lui, énervé, marche sur le faux sol, sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus de faux sol, il y a du vrai sol, et donc il y a de l'eau. Et il disparaît, et moi, c'était ma scène préférée. J'aime beaucoup. C'est vrai, il marche sur le faux sol et d'un seul coup, il se retrouve il n'y a plus de faux sol, mais il y a quand même beaucoup de profondeur de lac et ça fait. Il disparaît. Littéralement, il disparaît. Ça m'a fait rire. Cette scène est rigolote et après, moi, ce qui m'a fait aussi rire, mais c'est mon côté un peu beauf, j'imagine, il se retrouve à prendre le bus avec les 4 mannequins qui étaient là pour le besoin du photographe. Et il y a une des mannequins qui lui dit ouais, tu viens avec nous, il y a une soirée, il y aura du champagne, il y aura de la coke, et puis après on pourra baiser. Et puis il y a une autre mannequin qui lui répond ouais, c'est ça, ouais, ce sera cool, viens, on pourra baiser. Et les autres derrière qui disent encore ouais, on pourra baiser. T'as Pierre Ninet au milieu de tout ça, donc au milieu de 4 standards de beauté actuels, on va dire, qui juste dit non, rappelez-moi juste chez moi, s'il vous plaît. Avec sa petite tête de Pierre Ninet trop mignonne là, et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Parce qu'il n'aime qu'une seule. Il n'en aime qu'une, Alice. Ça glisse. Alors, dans quel film peut-on entendre Messire, un sarrasin dans une carriote du diable, c'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer. C'est dans Les Visiteurs. C'est dans Les Visiteurs. Mais on n'a pas fait Exactement. la dernière. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait le ciel bleu du poème là. Je vais te réciter un court poème, Le ciel. Oh, c'est beau. Oui, mais je suis pas trop sûr du début. Vivien, ta conclusion, s'il te plaît. Non mais attends. Vous qui parlez de quiproquo et tout machin, il faut qu'on parle du moment comment il apprend que lui c'était un toy boy. Alors, attends, quitte pas. Et Kev, tu voulais rebondir sur autre chose? Tu m'as dit que il y avait oui. 2 points importants. Comment on apprend comment lui il apprend qu'il était un toy boy parce qu'il n'était pas au courant qu'il était un toy boy. Et non, parce que donc au fil de l'histoire, Virginie Efira va rompre avec Pierre Ninet. Parce qu'elle s'y attache. Parce qu'elle s'y attache et elle veut, voilà, mais sans lui dire qu'au départ, elle se servait de lui. Juste, voilà, c'est une rupture tout à fait, somme toute ordinaire. Lui va, pour rendre service à Virginie Efira à la fin du film, jouer les mannequins, parce que la directrice du journal pour lequel travaille Alice ne veut que lui sur les photos, parce qu'il lui faut quelqu'un de nouveau, de spontané, etc. Il se retrouve à faire les photos, à s'engueuler avec Blanche Gardin, et surtout, le meilleur ami et collègue de Alice va venir le voir pendant qu'il se fait... Pierre Ninet se fait préparer, du coup, maquiller, etc., pour les besoins du photographe, va lui dire ça se fait pas quand même qu'elle t'a fait, hein, mais je suis content qu'elle t'ait tout dit. Et évidemment, lui comprend que c'était le Toy Boy. Et il est pas content. Et il est pas content du tout, ce qui le rend chafouin, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'à un moment donné, il va se vénérer contre Blanche Gardin, la photographe, a.k.a. Patrick. Et il va s'énerver face à Virginie Efira, en plus devant tout le monde, mais ça, il s'en est pas rendu compte. Elle va être envoyée, elle va être en dépression, elle va le recontacter, elle va écrire un livre, et fin. Alors, moi, il y a une scène, juste l'entre-deux, parce que sinon, oui, t'as tout à fait bien résumé le truc. Quand elle se fait licencier, c'est-à-dire que Pierre Ninet est renvoyé, ils sont toujours au bord du lac avec le photographe, le machin, enfin bref. Son directeur à Virginie Efira lui dit écoute, t'es viré ma grande, tout en avançant sur un chemin, et prends une barque pour aller faire un tour dans le lac avec la Québécoise qui était là. J'ai pas bien compris en fait, ils discutent, puis lui il va faire quoi? Il va sur le lac?
Non, mais tu te rends compte en fait que lui et la Québécoise ils ont une relation plus qu'amicale. Ce qui est assez étrange parce que le personnage de... Bah merde alors. Du directeur de Alice. Ouais, est un personnage qui est catégorisé, parce que c'est carrément ça, gay. Oui, bah au Oui. début oui, parce qu'il a un entretien, enfin il a un call avec son Ami, son mari, copain. son papa, voilà, c'est son copain. Ouais, donc Au début, mais même le reste du film, et du coup cette relation avec cette jeune femme est assez... puis surtout Des il notes. lâche une phrase du genre mais tout le monde peut changer ou on peut changer. Oui, c'est ou, ça, c'est ça. Il le dit tu sais, il lâche juste un avant de truc, prendre la, tu sais- la barque, quoi. Moi je trouve que ça fait vraiment un peu cheveux sur la soupe cette histoire de barque. J'aurais bien aimé qu'elle coule, ça aurait été Oui, drôle. elle ne sert à rien, en euh, fait. Cette histoire de barque ne oui. sert à rien. Et Non, surtout, c'est ça juste crée histoire le- de lui dire bah en fait ça fait vraiment continue ton chemin, moi je m'arrête ici. C'est ça. Et si on filait vers les conclusions? Ça c'est Olivier qui l'a dit. Ouais, ça c'est Olivier qui l'a dit, ouais, tout à fait. Mais allez, une petite facile. Dans quel film peut-on entendre il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. J'ai pas entendu la fin. Il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. Kev, ta conclusion, s'il te plaît. C'est un film qui dure 1h30, ça va. En vrai, ça se regarde sans aucun souci. C'est pas le pire film qu'on ait fait. J'ai passé pas un bon moment, mais ça va. En fait, je pourrais dire ce film, ça va. Ça va être le thème de ma conclusion, ça va. Des beaux acteurs. Enfin, ça joue comme dans un film français, donc ça va. Il n'y a pas de réal, donc c'est un film français. C'est une comédie romantique, ça va. Donc ça va. Vous pouvez le regarder, vous pouvez pas le regarder, mais en vrai, Globalement, ça va. ça va. C'est Spider-Man. Mais alors, pas du tout. Là, on est plutôt sur 20 ans d'écart. De quoi, dans le ciel bleu là? Mais non, le ciel bleu c'est Kung Fu Panda. Ah non, pas du tout. Vous avez juste pas trouvé la réponse pour le ciel, le début Non, du mais poème, pour ouais. ce que t'as dit, il faut du Le courage pour affronter ciel ses ennemis, bleu. beaucoup plus pour affronter ses Eh ben, amis. le C'est bien Avengers, Batman s'effondrer. ou Spider-Man. Pas du c'est tout, un des- c'est pas ça du tout. Mais alors, mettez à des kilomètres, mon pauvre, mais alors vraiment. C'est une saga, voilà ce que je peux te dire. C'est une saga de films. Mais Vivien, ta conclusion, s'il te plaît. Ah, mais c'est Harry Potter. Oui, bravo. Un point pour Vivien. Ce film est pas si chiant que ça, mais surtout parce qu'il dure pas longtemps, quoi. Honnêtement, une demi-heure de plus, Ouah, ça clash. et puis je me serais barré. 1h30, c'est parfait pour un petit film comme ça. Puis les acteurs sont mignons, ils sont beaux, l'histoire est rigolote quand même. Elle est pas très originale, mais en même temps, ils y rajoutent un brin de nouveauté hein, par rapport à la vieille Virginie Efira, qui est pas du tout vieille, il faut arrêter avec ça. Et non, c'est cool. Honnêtement, pas grand chose à dire de négatif dessus. C'est marrant, c'est touchant, ça te met pas l'arme à l'œil par contre. Voilà. Merci 20 ans d'écart, un film de David Moreau sorti en 2013 avec Virginie Efira et mes couilles sur ton front. Et toi, Olive, ta conclusion? Alors, attends, déjà j'enlève les couilles de Vivien dans mon front. Ma conclusion, elle va être très très simple. Mais d'abord, sortez vos buzzers parce que celle-ci, elle va être très très rapide. Dans quel film peut-on entendre Star Wars, épisode 4, 5. Je suis ton père. Et je vais le surjouer pour les besoins du jeu. C'est trop calme. J'aime pas. Ah, trop- Mission Cléopâtre. Voilà, bravo. Mission Cléopâtre, évidemment, oui. Mais Dans la ouais. Chabat. Avec, oui. Tu es fort. Tu es fort. Comme ta petite taille le laissait deviner. Bref, 20 ans d'écart. Vous avez tout dit, les gars. C'est un film qui dure 1h30, qui est passé velours pour moi. J'ai pas vu l'heure et demie passer. C'est très convenu. Il n'y a rien d'exceptionnel. On voit les situations arriver à des kilomètres à la ronde. Si vous avez déjà vu quelques films français, il n'y a rien de surprenant dedans. Ceci étant, il n'est pas redondant. Parce qu'ils appuient pas trop déjà sur le côté vraiment film français. Du coup, ça se veut un peu jeune. La bande son est plutôt cool. Elle est discrète, surtout les morceaux utilisés, les morceaux existants et pas composés pour le film. Mais ça se veut discret, mais ça passe bien. Donc globalement, vous passerez un bon moment. Gros point positif pour le jeu des deux acteurs principaux, en tout cas. Même si bon, je suis pas vraiment acteur, hein, mais en tout cas, Virginie Efira et Pierre Ninet, le duo fonctionne bien. Bah, les duos Virginie Efira et un autre acteur masculin en général, ça fonctionne très très bien.
Donc, avant de conclure, avant de balancer le film de la semaine prochaine, dans quel film peut-on entendre, parce qu'il faut bien vous départager, parce que je vous sens pas du tout à égalité. Dans ma famille, on n'est pas comme les autres de notre espèce, on ne chasse que les animaux. On a appris à contrôler notre soif. Twilight. J'ai pas entendu. Twilight. Puis, mais cet homme est définitivement trop fort. Pour moi, je m'incline. Et pour répondre à la question que tout le monde se pose, quel est le film que nous allons faire la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, nous allons faire, et je passerai la main à Doudou, qui reprend l'animation pour 2 épisodes, Monster Hunter. Oh yeah. Un film récent, Yeah. que je n'ai pas vu. On va se marrer. Je sais pas, parce que j'aime bien les jeux, sans non plus... Ah putain, en plus c'est avec le réalisateur de mon film préféré et mon actrice de mon film préféré de Resident Evil quoi. Donc je veux dire, ils ont été réunis après leurs 18 participations déjà avant. Pour ce Mari film. et femme réunis dans un film incroyable qui sent Oh, bon. putain. Je savais qui pas sent que bon c'était plein avec de trucs. Mia Bon, le et Purple W.S. Anderson. Ah bah si, mais tu sais, ensemble. Ils ont fait aussi là le film qui est magique avec Louis XIII qui est à Versailles et des bateaux volants là. Putain. Les mousquetaires. Les 3 mousquetaires. Les mousquetaires 3D, ouais. J'ai pas vu ce film. Moi je l'ai vu, il est magique. Eh ben merci Olivier, c'était un plaisir. C'était quoi alors le ciel Doudou, bleu je là? vais te réciter un court poème, Le ciel. C'est dans Rrrr, le film des Robins des Bois et de Alain ouais, Chabat. Je l'aurais pas trouvé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Ouais. les garçons. On se Ouais. retrouve la semaine prochaine pour un film de folie. Passez une bonne semaine. Pensez à Ouais. vous abonner, liker, Et clocher. si, Donnez de l'argent sur le Utip. Le lien est en description quelque part ou je sais pas sur la chaîne. et si vous voulez comprendre de quoi on a parlé, regardez directement le film. Et Ah ouais, c'était ça le truc. Ouais. Et il y avait donc pour rappel, un film de David Moreau sorti en 2013, 20 ans d'écart, avec Virginie Efira, Pierre Ninet et plein d'autres gens. Et HPG, évidemment. et à Bitbull. Des bisous. Ok, Des des bisous. bisous et à la semaine prochaine. Salut. Ciao ciao.